Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Monsieur le vice-président de la région Occitanie, mesdames et messieurs les élus, monsieur le recteur du sanctuaire de Lourdes, on ne voit pas, là. Chers acteurs du monde économique et touristique, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand jour. Ce 17 février est un grand jour pour la ville de Lourdes. Et je suis très heureux de vous retrouver ici, dans ce lieu exceptionnel qu'est le château fort musée pyrénéen de Lourdes. Comme vous le savez, suite au crash économique et social qu'a subi la ville de Lourdes en 2020, depuis la pandémie Covid-19, un plan de relance a permis de verser plus de 175 millions d'euros d'aides destinées à notre tissu économique. Et là, je dis, monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, merci beaucoup. Je vous salue bien bas. J'étais ici et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ce plan de relance piloté par l'État a permis de mettre Lourdes sous perfusion afin d'éviter l'abîme. Dans ce contexte tragique, une dynamique collective de notre ville, notre territoire a vu le jour autour d'un projet, le projet Lourdes Cœur des Pyrénées, que nous portons et que je porte avec ma majorité municipale depuis le 6 juillet 2020. L'union sacrée pour réunifier la ville en 2020 et désormais pour la sauver en 2022 est une évidence. Lourdes, je reprends les mots d'un maire il y a quelques années, Lourdes est condamnée à réussir parce que Lourdes est bien plus qu'une ville. Lourdes, en effet, est une marque mondiale, une signature d'exception. Lourdes, au lieu spirituel, est la ville fraternelle ad vitam aeternam, la ville internationale d'accueil des malades et des personnes en situation de handicap. Lourdes, porte des Pyrénées, dont Victor Hugo disait dans son ouvrage Voyage aux Pyrénées, est une arrivée magique, n'est-ce pas, monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre, c'est ici, au château fort de Lourdes, que tout s'est décidé avec la venue du président de la République le 16 juillet dernier, première visite officielle d'un chef d'État à Lourdes. C'est ici que le président de la République a décidé, à ma demande, de lancer et construire un plan, le fameux plan Avenir Lourdes, pour que la cité mariale ne soit jamais une destination oubliée. Alors, au nom des Lourdaises et des Lourdais, des habitants de ce territoire, je remercie le président de la République, Emmanuel Macron, qui a tenu parole. C'est un homme de parole. Le président l'a dit, il l'a fait. Après avoir essuyé une crise sans précédent, liée en partie à un modèle économique monosegmenté dont les limites ont été diagnostiquées, Lourdes va pouvoir se réinventer grâce à un projet de territoire durable que nous avons construit tous ensemble. Continuer le continuum, l'histoire de la ville de Lourdes, l'histoire de Gavray-Soubirous, compléter l'offre et diversifier. Alors permettez-moi de remercier évidemment Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie, aujourd'hui représentée par son vice-président Jean-Louis Cazobon à la souveraineté alimentaire, à la viticulture et à la montagne. Monsieur Michel Pellieu, président du conseil départemental de Haute-Pyrénées. Monsieur Gérard Trémège, ici présent, président de la comité d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Sans oublier le soutien indéfectible des parlementaires ici présents. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau et dire combien je remercie Rodrigue Furcy, préfet de Haute-Pyrénées, qui a œuvré depuis son arrivée dans un contexte très difficile et qui nous a beaucoup aidés. Et sans vous, monsieur le préfet, je pense que rien n'eût été possible. Merci. Et je voudrais remercier par la même, pardonnez-moi d'avoir fait passer avant vous, monsieur Étienne Guyot, le préfet de région, je voudrais vous remercier pour toutes les aides que vous nous apportez dans une situation très difficile. Alors, monsieur le Premier ministre, au moment où vous nous honorez de votre présence, il vous revient aujourd'hui de lancer le fameux plan Avenir Lourdes que voici.
Le plan Avenir Lourdes qui va permettre à notre cité de vivre un nouvel élan autour des valeurs inaltérables que sont l'espoir, l'espérance et la résilience. Le plan Avenir Lourdes, c'est 5 axes stratégiques, 100 actions, 100 millions d'euros sur 10 ans. Vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, la renaissance de Lourdes passera par la reconquête des Pyrénées, car c'est ici que commence le chemin des montagnes. La renaissance de Lourdes passera par sa capacité à attirer de nouvelles filières économiques et touristiques. La renaissance de Lourdes passera par sa rénovation, son réaménagement, son embellissement et son développement culturel. Enfin, la renaissance de Lourdes passera donc par une attractivité retrouvée autour d'un cadre de vie de qualité, d'une dynamique économique associée et d'une transition écologique déployée. Mesdames et messieurs, comme je le disais en propos liminaire, ce 17 février 2022 est une date historique qui marque un tournant majeur pour notre ville Lourdes. Remontons 18 mois en arrière. Juillet 2020, Monsieur le ministre est venu le 10 août, avec Monsieur Griset et Monsieur le maire, deux ministres à vos côtés, pour constater les dégâts et lancer le plan de relance, le fameux plan de relance. C'était donc le chaos. Mesurons le chemin parcouru, le travail accompli et l'énergie engagée. Nelson Mandela disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Eh bien, Monsieur le Premier ministre, nous allons le faire, je vous l'assure. Et je vous remercie encore une fois de boucler la boucle. Merci pour votre venue et merci au Président de la République.